Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme tu peux le voir, je suis rincé, je suis encore trempé là, je rentre de la marche. Je viens de prendre 10 minutes pour me poser un peu. Je suis malade, hein, j'ai une tête de déterré, j'en peux plus. Je sors de 5 jours de coma, j'ai une bronchite, laryngite purulente, sauce blanche, intérieur cuir, bah, bref, toute option quoi, t'as compris. Euh, je viens de me mettre au studio parce que je voulais me mettre dans le jardin, mais il y a des travaux, il y a un bâtiment qui est en travaux, mes voisins qui font la toiture à côté, c'est compliqué. Bref, et j'ai pas pu faire la vidéo pendant la marche parce que, bah, tu te doutes bien, aujourd'hui j'avais vraiment du mal à respirer. Du coup, j'ai préféré me concentrer sur moi et donc j'ai dit vas-y, je ferai un truc et tout à la fin. Et je voulais parler de deux choses. La première, c'est bah, comme ça fait 5 jours que j'ai pas été marcher et tout, je sais plus trop, j'ai plus le fil conducteur de là où j'en étais dans les vidéos. Du coup, ça fait plus d'une semaine que ma diète elle est entamée. Et que je continue enfin que j'essaye de continuer mon rythme de marche et tout. Je suis à moins 10 kilos. Voilà. C'est-à-dire que si tu prends la vidéo du début, hop, et la vidéo de maintenant, tu vois, si je me mets debout, j'ai ma panse, elle dépasse plus en dessous là, tu vois. Je. J'ai moins 10 kilos. Voilà. Voilà. Donc, ça, la méthode de je marche, je fais 10 000 pas. Tous les 2 jours pour le moment. Donc 10 000 pas et d'aller chez une nutritionniste. Parti de 167 kilos, 157 ce matin à la pesée, moins 10 kilos. Voilà. Ça, c'est la méthode diplomatique gros. Où on devient un peu plus dur dans sa tête, on arrête de se mentir, on arrête de faire des caprices, on s'endurcit, on parle vrai, on dit les termes, et on est des bonhommes. Et on y va. Et à un moment donné, quand je dis on est des bonhommes, même les femmes, ça peut être des bonhommes. C'est voilà. Bah je sais, on t'a appris que faut toujours associer le sujet avec le genre et le nombre, tout ça, mais rien à voir là. On est en 2023, tout est relancé quoi. Bref, aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc, c'est aussi pour ça que je me suis mis au studio. Alors du coup, au vu des peu de moyens de cette chaîne, et du fait que j'ai pas envie non plus de partir sur trop de soucis, on va dire, à éditer. Je vais vous mettre en description, pour ceux qui veulent voir, la vidéo d'une dame qui est ici. Voilà, qui a des groyeuses, hein, la grosse dame aux groyeuses. Et en fait, ça, tu vois, c'est le service public. Donc, tout de suite, c'est la fissure de l'enfer sur Terre, quoi. C'est par là que tout s'introduit, quoi. On t'explique que donc là c'est Mathilde, voilà, que je connais pas du tout, donc qui est venue faire sa pub apparemment à la télé. Elle est sponsorisée parce qu'elle est grosse, et que les gens, elle vit un lynchage, je lis le truc, hein, quotidien sur les réseaux sociaux, hashtag grossophobie, voilà, parce que la dame elle est grosse et les gens lui disent ah t'es grosse, et elle dit ouais moi j'accepte les gens sont pas que des corps, nanani nanana. Alors je vais te demander, Mathilde, s'il te plaît, si tu tomberas pas sur cette vidéo, hein, bien sûr. Mais moi, je vais te demander de rendre ta carte vitale. Voilà, je vais te demander de prendre ta carte vitale et d'arrêter. Tu veux parler aux gens de body positive. Et ben moi, ce que je veux, c'est que tu prennes ta carte vitale, que tu renonces à tes droits médicaux gratuits, légaux en France, pour une raison simple. Un, parce que c'est moi qui les paye. Deux, parce que en fait, le truc qui me fatigue, c'est que tout est gratuit lié à l'eau. Me dis pas que c'est pas vrai. Ne me dites pas genre oui, non, alors je vous garantis, si tu payes un minimum mutuel et tout ça, tout ce que j'ai entrepris dans ma démarche pour l'obésité, donc de suivi d'obésité, avant une opération, parce que moi je rappelle que je suis pas allé à l'opération, c'est justement l'électrochoc qui m'a rappelé que j'étais pas une merde et que je pouvais marcher. Mais pour vous donner un petit peu un exemple, euh, l'endocrinienne, elle va prendre ton sang, elle va regarder tout ce qu'il y a. Elle va être capable de te dire où ça va pas, ce à quoi faut faire attention, est-ce que t'es bon, est-ce que ton corps va accepter ou pas l'opération.
Tu as le psychologue. Le psychologue, lui, il va pas te mettre un tampon. Il peut te mettre un tampon, hein. Si tu dis, je pense au suicide depuis que je suis gros. Ah oui, mais il va te mettre un tampon, c'est sûr, allez hop, c'est gagné et tout. Mais sinon, le psy, lui, il va être là pour t'accompagner sur comprendre comment, pourquoi et tout. D'accord? Moi, je l'ai fait pendant plusieurs séances. Et à un moment donné, j'en avais marre, j'avais l'impression que ça servait pas à grand chose, que j'apprenais pas grand chose sur moi, et j'ai fait cette erreur parce qu'en fait j'ai appris beaucoup de choses sur moi, mais j'ai arrêté le suivi psychologique parce que je m'en sentais aussi, me sentais aussi beaucoup plus serein dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des choses comme ça. Il y a énormément de gens que tu peux voir pour l'apnée du sommeil, pour le bilan au niveau de ton corps, faire un bilan complet de ton corps. Tes articulations, tout ça, des radios. Tout ça, c'est pris en charge. Et attendez, je vais remonter quand même parce que je voudrais pas qu'on me dise que je triche, voilà. Et donc Mathilde, elle nous explique que elle, non, tout va bien, machin et tout, que c'est normal de faire 200 kilos et que faudrait que les gens ils soient punis parce qu'ils sont grossophobes. Alors je t'explique un truc, Mathilde. La vie, elle est pas juste. Alors c'est peut-être pas juste que tu puisses pas faire des tartines de Nutella saupoudrées d'M&M's sans prendre 12 kilos. En regardant Netflix. C'est vrai que c'est pas juste. Par contre, un truc qui est pas juste, c'est de nous expliquer à nous qu'on est grossophobe, alors que je n'invente pas, je te montre. Si tu vas ici, on est donc sur je sais pas qui, je ne sais pas qui est ça. Ça commence aujourd'hui, donc ça c'est l'émission. Voilà, là, ça commence aujourd'hui. Donc ça c'est. Regarde les premiers commentaires, je te le lis. Hein. Avec un énorme risque de problème de santé, c'est sûr que perdre un peu de poids, ça aide pas, hein. Voilà, donc question qui est posée. J'avais 185 kilos, j'ai perdu 85 et je suis alors revis, mais je pense que c'est ravi. Plus de masque pour respirer la nuit, plus de problèmes aux genoux, plus de problèmes de tension artérielle, plus de problèmes pour respirer, etc. Oui, continuez de la sorte et la caisse en bois vous guette. Voilà, un ancien gros qui lui dit ça. Deuxième commentaire. Je scrolle, hein, je te mens pas. Hein. Je pensais à la même chose, l'acceptation du corps, la body positive, etc. Jusqu'à ce que je tombe malade. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais un corps, un cœur, un système digestif qui n'en avait strictement rien à faire de mes idéologies. J'ai compris malgré moi que mon corps avait besoin que je prenne soin de lui pour ne pas mourir. Voilà, aujourd'hui je suis sorti de l'obésité, je suis en bonne santé et j'ai l'impression de revivre. Voilà, je me rends compte à quel point je souffrais, à quel point à quel point c'était difficile de vivre comme je vivais et à quel point un corps en bonne santé transforme la vie et la rend plus simple et aussi beaucoup plus légère. Et ça, tout ça, regarde, c'est un nombre voilà, vous pouvez y aller, hein. Sans déconner, voilà. Voilà, le body positif égale encourager les gros à rester en mauvaise santé. Et ça, là-dessus, j'ai lu tous les commentaires avant de faire cette vidéo pour me dire, est-ce que c'est moi qui est un gros grossophobe? C'est possible d'être un gros grossophobe. Hein. Je veux dire, tu peux être, tu vois, d'une ethnie, j'en sais rien, tu peux être un noir anti-noir. Je me souviens. Parce que apparemment, alors pourquoi je prends cette comparaison-là? Parce que elle nous explique que sur le plan légal, les gens s'engouffrent dans la faille de la grossophobie parce que apparemment, si on dit à un noir, ah t'es noir, c'est puni par la loi, alors que si on dit à un gros, ah t'es gros, c'est pas puni par la loi. Voilà. Donc apparemment, les trolls d'internet, les gros trolls d'internet que nous sommes ou ex-gros trolls d'internet que nous sommes absolument voilà. Alors tu vas me dire, Diplomatie gros, cette vidéo, on a compris, c'est bon, voilà, où tu veux en venir. Ben, il y en a que j'en ai marre. Gros. Moi, je me suis levé ce matin, il est 10 heures du matin, je me suis levé, j'ai sorti mon chien, je fais de la fièvre, j'entends ma voix, j'en peux plus, j'ai encore une toute folie et tout. Cette vidéo-là, de 10 minutes, va me prendre, je vais la payer pendant je sais pas combien de temps. Je veux que vous sachiez un truc. Ces gens-là qui te prônent des trucs pour dire accepte-toi, t'es gros, t'es machin et tout. Voilà, ces gens-là sont les pires. Ces gens-là sont les pires. Voilà, et ils se complaignent dans leur truc d'être des victimes. Mais moi, je te parle d'un truc où
Moi, c'est l'inverse. J'ai envie, en fait, que si tu partes un jour de ce monde, parce qu'on est tous amenés à de la même façon, hein, on finira partant de la main aux anges, comme disait Shuriken. Mais il y a un moment donné où est-ce que tu veux être debout sur tes cannes ou est-ce que tu veux être affalé comme une merde avec 20 ans de moins? Tu peux pas demander le repos du guerrier si tu t'es jamais battu. Tu peux pas, tu vois, enfin c'est comme tous les gens qui me disent ouais mais moi tu vois j'attends dans la vie moi je sens que j'ai un truc qui est fait dans moi pour que j'ai un gros combat mais j'attends un signe un machin. Il est peut-être là le signe. Si tu demandes j'en sais rien moi tu pries le soir pour que Dieu t'offre la richesse. Il va peut-être pas te donner ton compte en banque, il va pas y avoir une erreur de la banque en votre faveur de 14 millions le lendemain matin. C'est pas ça. Par contre, ce que Dieu peut t'offrir, c'est des opportunités de rencontrer des gens avec qui il faudra savoir travailler. Tu vois? Peut-être que c'est plus subtil, tu vois, que ça. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que c'est ça sur lequel il faut amener les gens à penser. Peut-être que c'est du travail, peut-être que c'est du respect de soi, peut-être que elle se plaint qu'on la bully sur les réseaux, mais qui a invité un prof de sport qui se faisait bully au collège par 25 élèves toutes les heures parce que toutes les meufs ne mentaient pas. Vous avez tous, tout de suite, dès que vous avez eu vos règles, prié pour avoir un mot du médecin pour plus aller en sport. Tous les mecs, quand il n'y avait pas foot, vous séchiez, vous étiez pas là, genre quand il y avait gym. Qui a fait gym? Qui a... Voilà, on voulait faire foot. On voulait faire foot, c'est tout. Donc, arrêtez, invitez un prof de sport. Invitez un prof de sport. France 2, là, invite un prof de sport qui t'explique qu'il se fait bully par 25 élèves ou 30 élèves toutes les heures. Et que lui, c'est toute la journée et qu'il est payé comme ça. Et quand il dit quelque chose, genre, ouais, t'es un prof de sport, t'es même pas un vrai prof, tu vas pas me coller. J'ai rien à foutre, machin et tout, que le gars il se barre. Qu'est-ce que t'en as Pourquoi t'invites ça, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Je dis ça parce que je ne sais plus, je chosifie les gens, en fait. Je les chosifie parce que je suis obligé, je ne sais plus comment les identifier. Sinon, je vais être grossophobe, gros yeux-ophobe, arachnophobe ou je ne sais quoi. Putain, j'ai même plus les mots, gros. Donc, à un moment donné, voilà, ça va à l'encontre de ce que moi je veux comme message sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu plus pourquoi moi je fais tout ça. Je veux que vous compreniez qu'ici, on va pas prôner le fait de... Ici, t'es récompensé quand tu fais un effort. T'es pas récompensé parce que tu te sens d'être récompensé. Tu te dois, on te doit, ah, on me doit parce que... Non. Avoir des droits, c'est bien, mais t'as des devoirs. Ici, sur cette chaîne, c'est la somme des devoirs. C'est pas la somme des droits. C'est la somme des droits, c'est France 2. L'émission, ça commence aujourd'hui. Voilà. Ah, tu peux abonne-toi, mets la cloche. Là-dessus, tu peux y aller. Franchement, t'inquiète pas. Mais personnellement, en plus, moi j'adore. C'est ah oui non mais ta démarche elle est ultra positive, elle est solaire. Voilà, moi, ta mère déjà avec ton truc de cuck là. Donc non non. Donc il y a pas de harcèlement sur la dame. Il n'y a pas de cyberharcèlement. Il y a pas de, il y a rien de tout ça. La dame, elle doit se prendre en main parce qu'elle est malade. Les gens le savent. On n'est pas dupes. C'est ce que je vous disais, ou on accepte ça, ou on accepte les termes. C'est-à-dire que, voilà, il va falloir que tu travailles pour pouvoir profiter des bienfaits de la société moderne, ou alors, il te reste pas beaucoup des, tu vois, de, je sais pas. Bref. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai que des insultes qui passent dans ma tête, j'ai du mal à me concentrer. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez que si un gros connard comme moi arrive en quelques vidéos à faire moins 10 kilos alors qu'il a aucun équipement, qu'il a rien, qu'il attend d'avoir un rendez-vous chez une nutritionniste et qu'il attaque de manger comme il faut, il apprend à manger et il continue d'aller marcher 10 000 pas, pas tous les jours, tous les 2 jours.
Je veux dire, je fais que la moitié du travail qu'il faudrait faire, et je perds déjà 10 kilos, et je me sens déjà beaucoup mieux et tout. Et ça, c'est une body positive. Mon body est plus positif. C'est body positive. C'est pas ces trucs de cuck là. Voilà. Donc prends soin de toi, t'es important. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.